Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour une nouvelle semaine, une nouvelle année même, de suggestions de sorties spectacles avec le kiosque nantais, Nantes et vous TV, et aujourd'hui Cyril de la Soufflerie. Bonjour. Bonjour Cyril, tu en es le directeur. Exactement. On va parler de la Soufflerie, on va surtout parler d'un festival qui a lieu très bientôt, qui s'appelle le Festival Trajectoire, qui est un festival de danse. Cyril, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce festival ? C'est la 6e édition d'un festival qui a été imaginé au départ par le Centre chorégraphique de Nantes et le lieu unique, et accompagné par Musique et Danse en Loire-Atlantique. L'idée était à un moment où on était un peu inquiet de la manière dont le milieu chorégraphique pouvait trouver une place à Nantes, de créer une émulation collective et de tisser comme ça un parcours de propositions, de spectacles de danse de formes très différentes, dans des esthétiques très différentes, à l'échelle de l'agglomération. Et maintenant, après 5 éditions, là on attaque la 6e cette année, on agrandit à chaque fois un peu le réseau des partenaires. On est 13 lieux culturels à défendre ce festival entre Nantes et Saint-Nazaire, et à l'échelle bien sûr de toute l'agglomération nantaise, puisqu'il y a des lieux à Rezé, à Bougnay, à Carquefou, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur et qui raconte une histoire collective de la danse. Et alors, on parle de danse, en admettant qu'il y a un peu des novices qui regardent cette vidéo. Là, il y a quoi comme danse ? Il y a tout, il y a... Ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, c'est la création contemporaine et la danse contemporaine, mais elle est jamais... comment dire, elle prend aussi appui sur la danse traditionnelle, elle prend appui sur les danses de club, la danse collective. Là, si on regarde bien la programmation, on peut y trouver des traces de danse trad. On va retrouver des danses qui sont plutôt liées à la pratique des danses urbaines, des boîtes de nuit, puisqu'on va retrouver aussi une soirée voguing. La grande soirée de clôture se passera au lieu unique dans le cadre d'un ball voguing animé par Vinnie Revlon, qui est une des grandes figures du voguing à l'échelle mondiale. Donc on a et ces formes de danse, et en même temps de la danse de création, de la danse contemporaine, de la danse de recherche, et des grands moments qui sont des moments de bal, de danse participative. Enfin, on est vraiment sur des formes très larges qui vont de la plus exigeante à la plus rassembleuse. On est dans une dynamique d'essayer de proposer une vision très généreuse de la danse d'aujourd'hui, en fait. Et puis, donc, tu parlais de nombreux partenaires, on a Oui. dit 13 tout à l'heure, c'est Oui. ça ? Ça investit aussi un grand nombre de types de lieux différents, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'on Oui. peut voir de la danse dans des salles, mais aussi dans des lieux dans lesquels on n'a pas l'habitude de voir de la danse. Exactement. L'idée, c'était d'aller amener de la danse dans des endroits qui n'en accueillent pas forcément. Ça peut être des lieux patrimoniaux comme le Château des Ducs de Bretagne, mais ça peut être aussi le FRAC des Pays de la Loire à Carquefou, qui va présenter cette année pour la première fois une performance proposée par la plasticienne Lina Lapellité, en fait, qui fait une expo au FRAC sur les hangars à bananes. Et à Carquefou, elle va présenter une performance vraiment avec un déplacement d'une chorale, puisque c'est un projet qui est autour du chant pour elle. Et du coup, cette déambulation, cette promenade et ce mouvement, c'est aussi une forme de danse pour nous. Et donc, c'est ça qui nous intéressait. Donc, on va aussi bien dans des lieux d'art contemporain, dans des théâtres. On va à l'Opéra de Nantes avec Boris Charmatz pour 10 000 gestes. Et on est dans des lieux vraiment très différents, que ce soit du théâtre universitaire jusqu'à effectivement des lieux comme le Nouveau Studio Théâtre ou des espaces qui sont parfois des espaces publics. On a déjà fait des choses sous les nefs ou dans des endroits comme cela. L'idée, c'est vraiment d'occuper la ville. Et un festival donc, qui s'adresse autant aux novices, je peux appeler ça, en tout cas les personnes qui seraient curieuses de découvrir la danse plutôt contemporaine, mais on va dire sous toutes ses formes, qu'aux professionnels. Oui, il y a vraiment, c'est un festival effectivement qui est aussi à destination des pros, puisque c'est une plateforme de rencontre, c'est une plateforme d'échange, c'est un lieu de création. On propose à des artistes de les défendre dans un cadre où on va inviter d'autres professionnels à venir voir les spectacles pour leur permettre de trouver des dates dans le futur. Donc on organise des rencontres professionnelles. Il y a la Danse en Fabrique qui est organisée par Musique et Danse en Loire-Atlantique, qui est un événement très important en termes d'échange à l'échelle du milieu professionnel de la danse. Et en même temps, on a des propositions qui sont vraiment encore une fois, ouverte absolument à tous. On n'a pas besoin d'avoir les codes, pas besoin d'avoir des références pour prendre du plaisir à la danse. C'est aussi un des grands avantages de cette esthétique de la danse, c'est que tout le monde danse. Et on peut l'aborder de 1000 manières différentes. Donc c'est un festival qu'on imagine le plus généreux, ouvert et en même temps exigeant possible. Donc voilà, c'est un travail qui est assez passionnant dans les formats que ça représente. Mais l'enjeu professionnel compte pour nous aussi beaucoup, puisque c'est un festival qu'on a imaginé aussi pour les artistes de Nantes et de la grande région, pour leur offrir une plateforme de visibilité et un espace de monstration
qui peut leur permettre de continuer leur travail dans les années futures. Donc on a beaucoup d'artistes de la région. Je crois que c'est presque un tiers de la programmation qui est composée d'artistes de la grande région autour de Nantes. Super. Et alors, on est ici à la Soufflerie. Oui. On va en parler un petit peu. Justement, comment vous vous inscrivez dans ce festival? Qu'est-ce que vous programmez? Alors, nous, on est entré dans le festival il y a 4 ans maintenant, et on essaye à chaque fois d'être sur des propositions, de toujours proposer au moins une création dans le cadre du festival, et de travailler à chaque fois aussi avec des partenaires. Donc là, cette année, dans le cadre d'un portrait autour de Boris Charmatz, qui est un immense chorégraphe français, on a 3 propositions qui vont être diffusées dans l'année, dont une pendant le festival Trajectoire, en partenariat avec Angers Nantes Opéra. Ça se passera à l'Opéra Gralin. C'est une partition qui s'appelle 10 000 gestes, qui est une pièce pour une vingtaine de danseurs, et qui est une des grandes dernières créations de Boris Charmatz, avec une particularité, c'est que ce titre de 10 000 gestes porte bien son nom, puisque l'idée, c'est que chacun des performeurs et danseurs propose une série de gestes qui ne sera jamais reproduit pendant l'heure du spectacle. Donc il y a vraiment 10 000 gestes effectués dans cette pièce par une vingtaine de danseurs, ce qui est franchement un exercice de style complètement incroyable et un spectacle d'une intensité folle. Donc on va présenter ça, et on aura aussi 2 autres spectacles. Joachim Modet qui va présenter Welcome, c'est un artiste rennais, et c'est un spectacle assez drôle, plein d'humour, ce qui n'est pas si fréquent finalement dans les pièces de danse contemporaine. Et lui, en fait, il a réussi à faire un projet autour de comment on pourrait appeler ça, de la distanciation entre le corps et la parole. Et du coup, tout le début du spectacle, c'est un trio de performeurs qui fait une performance de ventriloquie complètement insensée, et où on dissocie complètement le geste de la parole, et où l'ambiance est très étrange, dans un climat très absurde, et en même temps le spectacle bascule vers une pratique de la danse qui est vraiment étonnante, et le travail de Joachim est parmi les plus intéressants du moment. En tout cas, moi, c'est un boulot qui me passionne. Et on accueillera aussi la première pièce d'une chorégraphe qui s'appelle Laura Bachmann, qui est surtout connue pour être une interprète, puisqu'elle danse pour Anne-Theresa de Kersmaker depuis très longtemps. Elle a bossé avec Benjamin Millepied dans le cadre du LA Dance Project, et elle a dansé pour Pina Bausch aussi. Et elle, c'est sa première pièce, une pièce qu'on a coproduite avec la Soufflerie, qui s'appelle Ne me touchez pas, qu'elle fait en duo sur le plateau avec Marion Barbeau, qui est une danseuse de l'opéra, qui était à l'affiche dans le dernier film de Cédric Clapiche autour de la danse, et qui est nommée pour les Césars 2023. Donc voilà, c'est une pièce complètement nouvelle qui va être créée la semaine prochaine à Bruxelles, présentée pour la première fois en France quand ça viendra à la Soufflerie, et où on retrouvera sur le plateau Vincent Perrani, le musicien de jazz. Donc aussi, on essaie, nous, à chaque fois, de créer des liens avec la musique, puisqu'on est d'abord aussi un lieu de musique. Tout à fait. Ce sont des spectacles pour lesquels il reste des places? Alors, Laura Bachmann, c'est quasi complet, il faut vraiment se dépêcher. Il y a encore des places pour Joachim Modet un peu, et Boris Charmatz, c'est complet depuis déjà un bout de temps. Oui. Je termine avec une petite question. Oui. Est-ce que tu as un coup de cœur dans cette programmation, peut-être en dehors évidemment de la programmation de la programmation qu'on a fait ici. Que tu as envie de conseiller? Alors, oui, le projet Doers de Julie Mioche, que je n'ai pas encore vu, et qui est un projet qui me plaît beaucoup sur le papier, et qui crée vachement d'excitation. J'ai très envie de voir ça. Je pense que ça va être un boulot assez passionnant. Signaler aussi que dans le cadre du festival, il y a 5 spectacles qui vont vraiment être créés dans le cadre du festival, ce qui prouve bien le soutien à la création. Et c'est aussi, au-delà des coups de cœur, moi ce que j'aime bien, c'est de découvrir des choses, et j'aime bien l'idée un peu du danger, de la première, et je vais d'abord me diriger vers ça, et essayer d'aller voir tous les spectacles nouvellement créés pour un peu profiter comme ça de ce petit frisson des premiers moments des spectacles. Merci beaucoup Cyril de nous avoir accueillis, puis de nous avoir parlé du festival. On rappelle les dates peut-être? C'est du 11. Là-dessus, on va pas être bon. Du 11 au 22 janvier 2023, c'était bien parti. C'est du 11 au 22 janvier. Voilà, avec toutes les informations sur le site internet de Trajectoire. Sur le site internet de Trajectoire, et n'hésitez pas à vous tourner aussi effectivement vers les sites internet de chaque lieu, et la coordination générale du festival est assurée par le centre chorégraphique qui peut aussi répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end, à bientôt. À bientôt. Et puis bon spectacle.